carte que nous allons réaliser. Donc si vous avez vu le titre, c'est un petit peu compliqué à dire, c'est en anglais. Donc ça s'appelle une Magic Reveal Spinner Card. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent ce genre de carte. Donc je vais vous montrer la particularité de la carte. C'est qu'en fait ici, on va pouvoir tourner l'image pour avoir un message caché. Voilà. Donc, comme vous voyez, en fait, j'ai pas bien pensé. J'aurais dû mettre mon sentiment un peu plus haut parce que ça bloque un peu. Et puis ici, ça, on voit pas bien le mot et ici aussi. Donc effectivement, j'ai fait cette carte sur le thème de Noël puisque si vous avez vu la commande que j'ai passée, j'ai reçu ce lot de tampons avec les dies. Et donc j'avais trop envie de l'utiliser en fait. Donc je touche pas au papier encore ni à mes cartes de Project Life puisqu'en fait j'ai un projet à faire avec. Donc je vais utiliser que les tampons ici. Donc on va commencer par découper la base de la carte. Donc moi ici je suis venue utiliser un papier qui s'appelle blanc miroitant. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc il est nacré, voilà. Il est nacré, donc c'est le blanc que je suis venue utiliser. Donc en fait j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Et ça c'est mon autre moitié, donc je vais couper. Donc c'est à dire que ici j'ai 21 par 14,85, vous voyez. Donc là je vais plier à 10,5 pour ma moitié du 21. Donc j'ai déjà découpé. Hop, je fais un pli ici. Voilà, comme ceci. Comme vous voyez là, donc j'ai pris le rouge que j'ai utilisé ici. J'ai pas voulu utiliser mon nouveau rouge puisque j'ai un projet avec. Donc je suis venue prendre dans mes chutes de rouge. Voilà. Donc le rouge, du coup par rapport à ma base de carte qui fait 10,5 par 14,8 on va dire. J'ai coupé le rouge à 10,3 par 14,6. Je viens recouper un morceau de papier blanc miroitant. Donc je vous montre, si je vous montre une feuille en entier, vous allez voir. Peut-être comme ça, ouais, peut-être que vous voyez là. Voilà. Donc je vais couper le blanc miroitant. Donc je retire 0,3 du coup. Donc ça me fait 10. Je veux vraiment qu'il soit maté assez fin. Donc là, hop. Donc 10 par 14,3. Donc j'ai coupé donc ma base de carte. Donc j'ai coupé une feuille A4 en deux. J'ai mis mon papier rouge ici. Voilà. Parfois ça. Ensuite, j'ai recoupé un petit peu de blanc miroitant ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la base de carte, pour l'instant, on la laisse de côté. On va venir coller le blanc sur le rouge. Enfin, la couleur de votre choix. Hein. Alors, ce que vous allez avoir besoin, donc là, on va s'attaquer à découper ce rond. Je vous explique bien. Vous allez avoir besoin d'un rond qui sera en fait, voilà, un dice rond qui sera le rond que vous avez ici. Voilà, vous allez avoir besoin d'un rond comme ça. Vous allez avoir besoin d'un rond plus grand. Et vous allez avoir besoin d'un festonnet qui sera, voilà, pour ici. Voilà, vous allez avoir besoin de ça en fait. Vous allez avoir besoin de ces trois dice là et deux attaches parisiennes en fait pour réaliser le système. Voilà. Donc là je mets ça de côté. Donc là je vais couper avec le plus petit. Donc là les grands et le festonnet je les mets de côté.
Donc je choisis où je veux positionner en fait cet élément là. Donc je vais le mettre comme celle que j'ai fait. Je vais chercher ma Big Shot. Je vais le mettre au milieu. Voilà, je vais le mettre au milieu. Bah, je vais quand même un petit peu changer, hein. Donc je vais mettre à peu près centré au milieu de la page. Donc moi là j'ai 2 épaisseurs. Donc je vais faire quand même une coupe puis une autre. Parce que tout à l'heure j'ai eu du mal. Le papier Stampin' Up est quand même bien épais. Hop. Parce que ça m'a bien coupé là. Ouais, mais voilà, faut que je passe 2 fois. Moi, quand j'ai 2 couches, donc voilà. Donc ce morceau-là, on n'utilisera pas. Voilà. Donc là, j'ai mon devant. Maintenant, je viens prendre mon papier rouge. Donc je garde le petit que j'avais et puis je prends le festonné. Hop, voilà. Donc, hop, je mets mon festonné et je viens mettre le petit en même temps à l'intérieur. Donc ça, c'est pour me faire, voilà, la petite déco que j'ai ici autour. Après, si vous voulez plus large, vous pouvez prendre un feston plus important, hein. Donc là, voilà, je mets ça comme ceci et je le passe dans la Big Shot. Donc là, vous avez votre petite déco festonnée qui va venir ici. On peut la coller tout de suite, comme ça, c'est fait. Là, je range ma Big Shot. Et voilà, donc vous voyez, c'est la petite déco qu'on retrouve ici. Voilà, donc je vais la coller. Maintenant, on va venir prendre le plus grand. Voilà. Avec le plus grand, vous allez prendre un brouillon et vous allez venir couper un brouillon dans le plus grand. Donc moi, c'est voilà, c'est des trucs, voilà, un brouillon que j'ai. Et je suis venue couper dans un brouillon un plus grand. Et vous allez venir couper ce papier, plier ce papier en 2, puis en 4 comme ça. Et ça va vous servir de gabarit pour la suite. Donc ça, c'est important à avoir, voilà. Donc, vous le laissez ici, donc avec le plus grand, hein. Voilà. Vous voyez, plus grand que l'autre. Mais j'essaye de bien vous expliquer et surtout de ne pas me tromper. Donc maintenant, on va venir faire les illustrations en fait pour l'intérieur de la carte. Donc, ici et ici. Donc celui qui est ici sera découpé dans un grand cercle. Voilà. Celui qui est devant sera découpé dans le plus grand cercle. Et celui qui est derrière, il n'est pas découpé dans un cercle. C'est un rectangle qui vient ici. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, parce que moi du coup tout à l'heure je me suis trompée, je ne savais plus qui était devant ou quoi. Je vais tout de suite venir couper dans ce cercle ce qui va venir ici. Donc je prends mon blanc miroitant. Moi je préfère venir couper tout de suite en fait pour cette carte. J'ai vu des explications en fait qui allaient... En fait c'était surtout des vidéos américaines que j'ai vues. Et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle a colorié comme c'est sur une feuille. Mais bon, je ne sais pas comment elles font pour centrer. Donc moi je préfère vous dire de venir couper tout de suite le papier que vous avez besoin. Là, on a besoin d'un grand cercle. Là, on prend le grand. Voilà. Et je vais venir mesurer à peu près le papier que j'ai besoin pour ici. En sachant qu'il doit être... Donc je vais le mesurer et je vais venir le couper tout de suite comme 9 par 9. Voilà. Comme ça vous donne un peu le... Comment dire la place que vous avez quoi pour venir mettre vos dessins. Donc voilà, donc lui c'est ce qui va être devant et ça c'est ce qui va être derrière et ensuite on aura comme ça et ça va glisser derrière. Donc moi le gros souci que j'ai eu, donc faites attention, c'est que voilà, je me suis retrouvée avec la tâche ici. Donc on devine qu'il y a écrit sur ta liste et plus encore, voilà. Donc là ça s'arrête ici parce qu'en fait il y a un système qui va c'est le ruban qui le bloque ici, donc on voit pas le texte. Donc là voilà l'erreur qu'il faut pas faire.
Donc, pour le devant, c'est pas gênant. C'est pas gênant puisqu'en plus ça tombe dans sa barbe. Donc voilà. Je vais refaire à peu près la même chose. Je pense que je vais remettre le Père Noël ici. Parce que je l'aime bien. Je pense que je vais remettre le Père Noël ici. Et à l'arrière, pour les sentiments, je vais me mettre plus haut. Et je vais penser qu'au milieu de ma carte ici, je vais avoir mon attache parisienne. Donc, je tamponne mon petit Père Noël. Donc, ils sont en clear, en transparent. Donc, ils sont vraiment trop, trop bien ces tampons. Là, je vous les conseille. Moi, c'est mon gros coup de cœur du catalogue, vraiment. Donc là, je les ai tamponnés. Donc, je vais prendre ma Memento. Donc là, c'est la partie que je préfère. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour venir tamponner ce panneau et puis ça. Donc là, le seau du Père Noël. Donc, je vais tout tamponner de suite. Ici, il y avait les petits cadeaux également. Comme ça, on n'aura plus que soit le passer à la Big Shot pour découper. Voilà. Ça, on fait étape par étape. Donc, lui, on le garde précieusement pour tout à l'heure. Donc, j'ai ça et je vais venir prendre ça et ça pour mes autres. Voilà. Donc là, on va tamponner. Donc, j'ai mon Père Noël. Donc, je prends la Memento puisque je vais utiliser les Stampin' Blends, bien sûr. Donc, on va utiliser ça. Mais juste avant, on va réutiliser la technique que j'aime beaucoup là depuis quelques temps. Donc on va l'utiliser pour là et là. Vous l'avez vu aussi dans la commande que j'ai passée. Les diamants resplendissants. Voilà, ils sont là. Donc je les ai, j'ai la boîte qui est ici. Donc là, si vous aimez les paillettes, je vous le conseille vraiment parce que ça brille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est vraiment très, très brillant. Donc, je vais venir prendre ma colle. Donc là, je vais prendre ma colle de précision. Et je vais venir mettre de la colle aux endroits où je souhaite déposer des paillettes. Donc là, c'est facile. J'ai juste à mettre la colle dans les zones où il y a la neige. Vous voyez ici. Comme ça. Et un petit peu par terre. Voilà. On va commencer par lui. Donc là, je viens déposer les paillettes sur... Voilà, juste comme ça. Voilà. Et regardez ce que ça fait. Ah, j'aurais dû les découper avant. Mince, j'ai fait une bêtise. Donc là, je vais corriger pour le Père Noël. Donc voilà. Donc surtout, si vous voulez mettre cet élément-là en 3D, je vous invite à venir le découper à la Big Shot avant de mettre les paillettes. Donc je vais... bah non, mon Père Noël, je le découpe pas. Manque de peau, il n'y avait que ça que je découpe. Bah tant pis. Donc c'est pas grave. Donc tout à l'heure, j'ai fait la bêtise et on le voit quand même. Hein, c'est pas... Voilà. Voilà, vous voyez ce que j'ai mis dessus.
c'est ça, c'est les diamants resplendissants. Donc on va faire pareil pour le Père Noël. Donc je sais pas pourquoi je range ça. On va faire pareil pour le Père Noël. Donc moi là j'ai décidé d'en mettre sur le pompon et ici. Donc là sur en fait que sur le chapeau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis dit mince, on va plus voir ses sourcils. Et en fait si, on va les voir quand même. Donc là c'est la colle de précision, hein, si vous n'avez pas bien vu, hop, qui permet de mettre. Donc je vous montre la colle. Voilà, donc j'ai mis la colle ici. Et là je vais venir et voilà. Donc c'est trop beau, hein. Donc là je vais vous montrer autre chose maintenant. Donc ça c'est fait. Je vais vous montrer ça. Donc ça, il y a beaucoup d'utilisations. Donc j'essaierai de l'utiliser dans mes prochaines vidéos pour vous montrer toutes les utilisations possibles. Donc ça vient de sortir là, donc dans le catalogue printemps, automne-hiver. Dans le catalogue des fêtes là. C'est génial en fait. Bon, bah, c'est encore un peu, c'est nacré. Voilà, un peu. Voilà à quoi ça ressemble. Et moi, je suis venue le mettre sur la barbe du Père Noël. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Voilà. Donc là, en plus, du coup, là, vous voyez bien que mon papier est blanc miroitant, là. Quand on voit. Et en fait, sur la barbe, ça va apporter un côté nacré. Donc, je ne sais pas trop comment l'utiliser, puisque il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc, soit avec le spritzer, vous mettez de l'alcool, vous versez un petit peu de ça, puis vous pchitez sur vos documents. Donc, ça vous fait un papier, du coup, miroitant avec cet effet nacré. Ou alors, vous venez, vous prenez un doigt éponge et vous mettez sur votre tampon et vous tamponnez. Mais moi, je voulais le mettre sur la barbe du Père Noël. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais utiliser mon Aqua Painter, mais je ne vais pas utiliser l'eau, en fait. C'est juste pour avoir... où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc, j'ai pris mon Aqua Painter, mais je ne fais pas couler d'eau. Donc, je vais nettoyer un petit peu. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je prends dans le couvercle ici. Vous voyez, vous avez une petite dose. Voilà. Ça suffit, je n'ai pas besoin de beaucoup. Et vous voyez ce que ça fait. Voilà. Et là, je vais venir mettre sur la barbe du Père Noël. Ici. Alors, il faut le secouer. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà ce que ça fait sur la barbe, vous voyez. Donc après, si on voit que c'est un peu trop... on réétale. C'est plutôt très joli. Hein. Voilà. Donc moi, ce que j'avais fait, donc après je nettoie mon pinceau comme ça. Hop. Donc j'utilise l'Aqua Painter, mais je prends pas l'eau en fait. Je prends pas l'eau qui est avec. Donc là j'ai une petite tache parce que j'ai enlevé j'avais de la colle qui avait coulé, mais bon, c'est pas très grave. Là je vais reprendre mon noir nu avec la petite mine et je vais venir passer sur les moustaches qui sont un peu effacées avec le nacré que je viens de passer. Et je vais venir découper ça à la Big Shot. Ça c'est pareil, on n'a pas besoin de le couper vu que c'est mis à plat. Je vous remonte la carte initiale, donc il va falloir qu'on fasse ce système. Donc là, j'ai mon devant de carte. Et je prends surtout mon petit papier que j'ai coupé avec le cercle le plus grand. Donc, vous voyez, il fait cette taille-ci. Donc là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre... bon, moi, j'ai l'outil touche à tout qui a un pic ici.
Et je vais venir, alors je vais utiliser mon quadrillage ici. Et je vais centrer à peu près mon Père Noël. Voilà. Et avec le pli que j'ai ici, je viens le centrer également. Donc on a plié cette feuille en 4, donc on a voilà, les plis qui se rejoignent ici. Donc vous venez faire un trou. Voilà. Donc là, après, donc là, oui, plus près, on l'agrandit un petit peu. Attention à ne pas vous faire mal. Si vous avez un tapis en mousse, vous le prenez. Moi là, je l'ai pas. J'en ai un, mais je l'ai pas à côté. Donc voilà, ce sera pour passer la tâche parisienne. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez revenir repositionner ça. Donc là, vous ajustez avec le trou. Et vous allez venir couper. Donc normalement, vous, il n'est pas coupé. Moi, il est déjà coupé puisque j'ai fait une carte avec déjà. Avec cette chute de papier. Et vous allez suivre la ligne qui est ici. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Voilà. Et vous allez jusqu'au trou que vous avez fait. Voilà. Là, vous allez jusqu'au trou que vous avez fait. Ensuite, je vois que là, on ne le verra pas. Ensuite, vous allez devoir venir faire un autre trou ici qui va servir à mettre le petit ruban pour tirer la carte. Voyez. Donc, moi, je fais comme ça parce que j'ai peur de louper. Voilà. Et puis, bah, là, vous venez percer à nouveau. Donc, à peu près ici. Voilà. Et vous faites un deuxième trou ici. Voilà. Donc, jusque là. J'ai fait un trou un peu gros peut-être. Voilà. On peut déjà venir placer le ruban. Donc, moi, j'ai utilisé le beau ruban qui va avec cette collection. Donc, qui est magnifique. Voilà. Rouge et blanc. Donc, je vais couper un petit morceau. Comme ceci. Et je vais le plier en deux. Et je vais venir faire un trou dans mon ruban à l'aide de l'outil. Voilà. Oh mince, je suis partie de l'écran. Donc j'ai fait mon trou des deux côtés. Donc là, je peux déjà venir prendre une de mes attaches parisiennes. Donc je vous ai dit que vous en avez besoin de deux. Désolée, j'ai les mains pleines de paillettes et pleines d'encre. Ah mais je trouve plus le trou. Alors, attendez. Voilà. Je vais le faire. Comme ceci, là, je vais faire. Voilà. Et là, je passe mon attache parisienne. Donc, on essaye de rester dans les tons. Moi, j'ai pris une attache blanche. Pourquoi pas venir mettre une petite attache. Voilà. Donc, vous attachez votre ruban comme ça. Et vous venez le passer ici. Là. À l'arrière. Voilà, comme ceci. Je vais la tourner comme ça. Et là, à l'arrière, on va venir mettre un petit peu de scotch pour pas que ça bloque dans le système. Voilà, comme ceci. Donc là, voilà. On a fait ça. Ça va nous permettre de tirer. Donc ici, je vais faire pareil. Donc toujours, je prends mon grand rond. Je positionne à peu près. Et je viens percer le milieu.
Voilà, donc ça tombe dans mon cadeau. Donc là, je ne serai pas embêtée pour mon sentiment. Donc là, je perce. Et là, on va prendre la deuxième attache parisienne que vous avez là. Et on vient passer ici. Voilà. Pareil là pour une histoire, pour que ça roule un peu mieux et tout. Venez perforer un petit rond dans du papier. Et puis vous percez au centre. Voilà. Et puis vous le rajoutez ici. Là ici vous n'avez pas besoin de venir mettre de scotch. Hein. Voilà. Donc quand vous êtes bien droit, vous venez couper également ici. Donc vous commencez, voilà, et vous retournez la feuille, en fait c'est ça, voilà, et vous allez jusqu'en haut. Et en fait je crois que j'aurais pas dû mettre la tâche tout de suite, alors c'est pas grave, on va l'enlever. Puisqu'en fait il faut que je vienne couper jusqu'au trou de mon attache parisienne, voilà, pour mon deuxième côté. Voilà, donc là je viens, je peux mettre à l'envers si c'est plus facile, voilà. Je viens jusqu'ici également, voilà. Et maintenant je rassemble tout. Hop. Voilà. Ici, je mets ça à l'arrière. Je referme mon attache. Et normalement là c'est bon. Puisque l'image va aller derrière l'autre. Voilà. Donc là ça me coupe des cadeaux, mais c'est pas grave. Puisqu'en fait, voilà, l'important c'est le message. Donc ça, il faut bien penser qu'ici, vous allez être coupé. Alors peut-être, quand vous mettez votre attache parisienne, venez le maximum par ici, le plus proche de la coupe pour avoir moins cet espace qui va buter ici, vous voyez. Voilà. Donc après, il y a une autre astuce, parce que vous voyez, quand on sera dans la carte, il faut penser que... comment vous dire, voilà, il faut pas que le papier, comment vous expliquer, voilà, il faut empêcher si vous voulez le papier d'aller trop loin, c'est-à-dire ici, voilà, une fois que je suis sortie de là, voilà, après ma carte elle fonctionne plus. Donc l'astuce, je vais vous la donner, on va le faire ensemble, c'est de prendre un point de colle, donc je l'ai là, donc je prends un Glue Dots. Voilà. Et je vais le mettre ici, tout en bas. Je le mets ici, tout en bas ici. Ce que j'ai mis, voilà. Je vais encoller ma partie ici. Qui normalement vont bien tomber, sinon je redécouperai. Donc je passe, hop, votre point de colle a dû, il doit être ici. Voilà, donc là c'est bon, ça sera stoppé. Voilà. Votre point de colle se retrouve ici, en fait, et vous stoppe, voilà. Il vous stoppe en fait le fait que votre carte tourne. Et donc là, j'essaye de tourner. Ah, ça coince un petit peu. J'ai peut-être collé trop près. Voilà. Donc là, vérifiez tout de suite que vous n'ayez pas de la colle qui vous empêche de faire tourner votre carte. Donc là, voilà, c'est super. Donc maintenant, on reprend notre base de carte. Donc j'espère que le tuto vous a plu.
diamant resplendissant et la barbe nacrée du Père Noël. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est plutôt simple à réaliser, mais il faut avoir la technique, hein. Voilà, donc j'espère que vous reproduirez ces petites cartes. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à regarder mes vidéos du mardi et du jeudi. J'espère que ça vous plaît. Voilà, et puis si vous avez une question ou besoin d'un conseil sur un produit, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai assez rapidement. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.